puissance. Mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Tu vas demander au Saint-Esprit de se révéler ce matin. Seigneur, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, Seigneur. Toi qui as dit que tu ne laisseras pas seul. Seigneur, toi qui as dit que, Seigneur, tu as fait de notre corps un temple où tu demeures. Seigneur, nous voulons que, Seigneur, ce temple où tu demeures, que tu puisses te manifester. Que ce matin, le temple où tu sièges, Seigneur Jésus, nous voulons voir ta manifestation. Nous voulons que ce matin, que ton esprit, Seigneur Jésus, puisse se glorifier en nous. Nous voulons que ton esprit, Seigneur Jésus, puisse agir en nous. Nous voulons que ton esprit, Seigneur, ce matin, puisse nous faire du bien. Saint-Esprit, toi qui es le consolateur, ce matin, console le cœur. Ce matin, fais du bien. Ce matin, Seigneur Jésus, nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta force. Nous avons besoin de ton onction. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Laisse que ce matin, que toi seul puisses prendre le contrôle. Laisse que ce matin, que toi seul, Seigneur, puisses régner. Laisse que ce matin, que toi seul puisses gouverner ces lieux. Laisse que ce matin, que ta puissance puisse se manifester. Saint-Esprit, sans toi, nous ne sommes rien. C'est pour ça que nous te laissons la place. Prends le contrôle de cet bâtiment. Prends le contrôle de notre corps, qui est le bâtiment où tu demeures. Prends le contrôle ce matin. Nous voulons que, Seigneur Jésus, tout ton contrôle, nos émotions, notre esprit, notre corps, soit sous ton contrôle. Seigneur, nous te laissons la place. Manifeste-toi, le roi de roi. Manifeste-toi le tout-puissant. Manifeste-toi le tout-puissant. Seigneur, Saint-Esprit,
Virginie, si je me détais, oh oui, j'en prendrais à écouter la voix du bon, si je me détais, la
parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, et que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Moi je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté, mon Dieu, et pas hésiter. Parce que tu m'as montré ton amour, mon Dieu, et pas hésiter. Tu m'avais dit de compter sur ton amour, mon Dieu, je n'ai pas hésité. J'ai crié tout haut, j'ai crié tout haut, tout haut, la gloire est ton nom. Moi je parlerai de ta fidélité, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut. C'est que tu as fait pour moi. Je parlerai de ta fidélité. C'est que tu as fait pour moi. Amen. Mais je ne sais pas parce que moi je suis un peu malade que toi aussi tu te comportes comme une personne malade. Bien aimé, parce que je suis enrhumé, j'ai l'angine. Alléluia. Toi tu es là, tu n'es pas malade. Mais j'ai l'impression que, alléluia, tu n'as pas cette force-là. Alléluia. Amen. On va sortir de notre zone de confort maintenant. Pasteur, tu m'excuseras, on doit louer. Parce qu'il faut que l'atmosphère dans cette salle-là change. Alléluia. Je sais très bien, c'est difficile pour ce matin. Parce que si tu m'attends dans les aigus, c'est difficile. Alléluia, j'ai abusé des glaces. Il était tellement chaud. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais on va chanter. Alléluia, moi je ne souffrirai jamais, plus jamais. Je ne chanterai. Je ne sens pas, je ne sens pas. Alléluia. Amen. Bien-aimé, comment tu peux louer Dieu et manifester ces genres de comportements? Alléluia. Bien-aimé, sors un peu de ta zone, de cette zone de confort. Alléluia. Tu vas prendre les risques avec Jésus ce matin. Pépele, 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 naïef. Pépele, 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 naïef. Pépele, 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 naïef. Pépele, pépele.
Hey!
notre culte. Alléluia, il n'est pas ça, alléluia. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Tu vas recommander le nom de la parole entre les mains de Dieu. Tu vas demander à ton Dieu de te parler. La personne que Dieu s'est choisie n'est qu'un instrument. Ça sera juste un micro entre les mains de Dieu. Si tu considères que la parole qui sortira de cette personne-là vient réellement de Dieu, ta vie va changer. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe 53, il est écrit, qui a cru à ce qui a été annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant nous comme une ferme plante, comme un rejeton qui soit de terre rejetée. Une terre desséchée plutôt, abandonnée. Nous maîtriser de tous les hommes. Oui, demande à Dieu de te parler. La Bible dit dans 2 Timothée 3,16, toute écriture est inspirée des Dieu, qu'il pour enseigner, corriger, éduquer, instruire, convaincre, afin que l'homme arrive à la stature de Jésus. Seigneur, je te laisse en ce moment. Parle-nous, Jésus. Viens agir, Seigneur, au travers de ta parole. Viens changer nos vies. Mais nous sommes venus assoiffés de toi. Nous avons faim de manger ta nourriture. La Bible dit dans Jean chapitre 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle était sous toute création. Toute chose a été créée fondée par elle, et ce qui a été créé a été créé sans elle. Seigneur, laisse que cette parole-là, aujourd'hui, amène la lumière dans notre vie ténébreuse. Yahweh, nous ne voulons pas être condamnés par Osée 4:6 qui dit mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Cette connaissance, c'est de connaître toi, le vrai Dieu. Voilà pourquoi ce matin nous sommes ici. C'est pour te connaître, Jésus. Tu es Dieu. Oh
bouche puisse sortir les paroles de Dieu. Que Dieu puisse encore me croire, puisse m'utiliser. J'ai besoin de ta prière ce matin. Est-ce que tu peux prier à Dieu, demander à Dieu? Seigneur, ce matin, je suis venu en qualité de femme, Seigneur Jésus. En qualité d'être humain, en qualité de serviteur, de servante de Dieu, Seigneur Jésus. Seigneur, par moi-même, je ne peux rien. Par moi-même, je suis incapable, Seigneur Jésus. Seigneur, comme Moïse, je dis ce matin, je ne sais pas parler. Mais Seigneur Jésus, toi qui mets les paroles dans la bouche des serviteurs. Seigneur, toi qui mets les paroles de vie, Seigneur Jésus. Laisse que ce matin, Seigneur Jésus, que tu puisses m'utiliser, Seigneur Dieu. Utilise-moi comme tu ne m'as jamais utilisé. Seigneur, mets ta parole dans ma bouche, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, que je sois un instrument entre tes mains. Seigneur Jésus, que l'homme en moi puisse disparaître. Mes pensées, mes doutes, mes inquiétudes puissent disparaître ce matin. Parce que Seigneur Jésus, je suis entre les mains du potier, entre les mains du Seigneur des Seigneurs, entre les mains du véritable berger. Seigneur, utilise-moi. Utilise-moi comme tu veux. Seigneur, ce matin aussi, Papa, tu as dit que tes brebis entendent ma voix. Nous qui sommes tes brebis ce matin, Seigneur, nous voulons entendre ta voix. Nous ne voulons pas entendre la voix d'une personne, mais nous voulons entendre la voix de l'Éternel. Nous voulons entendre ainsi dit l'Éternel, non pas ainsi dit Sarah. Seigneur, parle à un cœur ce matin. Que ce message que tu as mis dans mon cœur, que ce message qui a dérangé mon cœur, puisse aussi déranger les cœurs de ton peuple, puisse aussi impacter le cœur d'une personne, puisse transformer la réalité, les pensées d'une personne ce matin. Seigneur, manifeste-toi. Je soumets tout esprit à toi. Je soumets toute pensée captive à toi. Seigneur, toute âme, esprit et corps soient soumis à toi dans le nom puissant de Dieu. Seigneur, règne et domine dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans la joie? Amen. Est-ce qu'il y a des gens que Dieu a fait du bien durant cette semaine? Amen. Est-ce que tu as pleuré, même si tu as eu la dépression, même si tu as eu ce coup, est-ce que Dieu t'a fait du bien? Parce que la Bible dit dans chaque circonstance, nous devons rendre gloire à Dieu. Peu importe les circonstances que tu as vécues cette semaine, mais ce matin je voudrais te dire, rends gloire à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? On n'acclame pas le roi des rois assis. On acclame le roi des rois pour t'allonger toi chez nous. Parce qu'il est le roi des rois. Il est le tout puissant. Celui qui te parle. Celui qui puisse protéger ta vie. Il est Yeshua. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour l'opportunité qui me permet de me présenter devant vous, de parler de sa part. La Bible dit, poussé par l'esprit, les hommes ont parlé de sa part. Ce matin, le serviteur de Dieu, l'apôtre, m'a permis de pouvoir utiliser sa chair si chère. Donc, je remercie aussi pour cela. Je vous dis aussi merci. Vous qui êtes là ce matin, vous avez quitté vos lits, vous étiez fatigués, mais vous êtes venus au rendez-vous du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons lire quelques portions de la parole. Le premier, c'est dans Juge 6, du 12e au 16e verset. Juge 6. Alors, dans cette église, il y a des Bibles. Si vous n'en avez pas, il y a des Bibles juste là-bas. Si vous avez besoin d'une Bible, vous pouvez juste prendre les Bibles derrière. Juge 6. Juge 6, 12 à 16. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as
et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Alléluia. Amen. Vous asseoir. Je vais lire Éphésiens 5, 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Dans Éphésiens 5, verset 14, il est écrit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Toi qui dors ce matin, Dieu est venu te dire, réveille-toi. Amen. Relève-toi. Non seulement tu dois te réveiller, mais tu dois te lever. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Si tu ne te lèves pas, Christ ne t'éclairera pas. Joël 4,9 nous dit, proclamez ceci parmi les nations, préparez les combats, réveillez les héros. Ce matin, mon thème, c'est tout simplement le réveil des héros. Oh, ce matin, je viens te parler d'un héros et d'une héroïne de Dieu. Mais avant de commencer mon message, je voudrais vous faire un petit témoignage. Il y a une sœur qui m'a appelé, il y a ma grande sœur de Belgique qui m'a appelé. Elle m'a dit, la dernière fois que j'étais dans l'église, je vis l'étoile d'araignée. Mais j'ai pensé à les enlever, mais je n'ai pas pu le faire. Est-ce que tu peux le faire pour moi? J'ai dit non, je ne vais pas le faire pour toi. Il dit, c'est toi qui as vu, c'est toi qui dois faire. Ce matin, je viens parler à des gens qui voient, à des gens qui doivent faire. Je viens parler à des gens qui doivent se lever. Lorsqu'on parle de se lever, on parle de réveil. Alléluia. Nous tous, nous avons eu une alarme. Hein? Tout le monde a une alarme dans son portable ou chez la petite appareil qui est qui est à côté de notre lit. Lorsqu'on l'utilise, souvent c'est pourquoi? C'est pour soit mettre l'heure pour qu'on puisse se lever, ou bien lorsqu'elle sonne, qu'est-ce qu'on fait? Souvent on se dit dans 2 minutes. On met le mode rappel dans 5 minutes ou 10 minutes. Ou soit on fait quoi? On met on appuie sur le bouton ne rappelle plus ou ne fonctionne plus. Ce matin, Dieu est venu parler à ces personnes. Dieu te réveille. Pourquoi tu appuies sur le bouton ne me réveille pas? L'alarme que Dieu est en train de sonner ce matin, Dieu est en train de te réveiller, Dieu est en train de te secouer, Dieu est en train de te dire réveille-toi, toi qui dors. Mais toi tu dis Seigneur, encore 5 minutes. Seigneur, je suis fatigué. Seigneur, oh, j'ai trop travaillé. Seigneur, les enfants m'ont dérangé. Seigneur, le mari, la femme m'a dérangé. Mais ce matin, je voudrais te dire, lorsque Dieu te réveille, il n'attend pas que tu sois disposé. Il n'attend pas que tu sois disponible. Il n'attend pas que la météo soit favorable. Il n'attend pas que tu sois capable.
lever, sache que tu es en train de soumettre ta famille, de soumettre ta vie, de soumettre ton environnement entre les mains de l'ennemi. Amen. Le réveil. Nous voyons un homme qu'on appelle Christ. Dieu a dit vaillant héros. Vaillant héros. Gédéon. Il était dans une époque où les enfants d'Israël étaient des peureux. Les enfants d'Israël ont commis des fautes. Dieu les a livrés entre les mains des Philistins. Les mendiants, merci. Et les enfants d'Israël sont devenus des peureux. Ils ont commencé à avoir des mentalités d'infériorité. Ils ont commencé à être défaitistes. Ils ont commencé à avoir la dépression. Pourquoi? Les mendiants tuaient tous leurs efforts. Les mendiants détruisaient tout ce qu'ils s'aimaient. Les mendiants ravageaient. Peut-être que tu es dans un pays. Peut-être que tu es dans une famille où les gens sont des peureux, où la situation est chaotique, où tout est détruit dans ta famille, et où tout est chaotique dans ta famille, où tu ne vois pas le bout. Tu vois que les personnes qui doivent s'élever ne s'élèvent pas. Tu vois que les gens qui doivent parler ne parlent pas. Mais Dieu est venu ce matin te dire, toi qui le vois, donc je t'appelle. Je viens parler à des vaillants hommes, des vaillantes femmes qui s'ignorent. Dieu a dit à Gédéon, vaillant héros. Gédéon ne savait pas qu'il était un vaillant. Gédéon ignorait même son identité. Gédéon ne savait même pas que Dieu le voyait comme un vaillant. Je voudrais te dire ce matin, tu te vois peut-être comme un faible. Tu te vois peut-être comme une personne qu'on ne peut rien faire de toi. Mais ce matin, je suis venu te dire, Dieu te voit comme une vaillante. Dieu te voit comme une personne puissante. Dieu te voit comme une personne qui va changer les données. Dieu te voit comme une personne qui va bouleverser ta famille, qui va bouleverser tes relations, qui va changer les circonstances. Gédéon dit à l'ange de l'Éternel, ma famille est la plus petite de Manassé, est la plus pauvre de Manassé. Manassé était la plus petite tribu d'Israël. Mais Gédéon rajoute, dit encore, c'est la plus pauvre. Non seulement nous sommes l'un des tribus, le dernier tribu, mais ma famille est la plus pauvre. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Je voudrais te dire, même si ta famille, c'est la plus pauvre des familles, même si tu manques de tout, même si tu ne vois rien, même si ta famille n'a pas de grands noms, mais je voudrais te dire ce matin, Dieu te voit comme un grand. Dieu te voit, le nom qui va élever ta famille, c'est toi. Dieu te voit comme une personne puissante qui va élever le nom de ta famille. Non, je dis, l'Éternel est avec toi. L'ange dit à Gédéon, l'Éternel est avec toi. Si toi Dieu te dit, l'Éternel est avec toi, tu vas dire quoi? Moi Dieu me dit, l'Éternel est avec moi. Je vais déjà commencer à faire ma liste. Je ne sais pas si vous avez des listes. Moi j'ai une liste. Liste des besoins. Seigneur, tu vois, mon mari c'est ci, je mets la place du mari. Tout ce que je veux que Dieu fasse dans la vie de mon mari. Tout ce que Dieu veut que Dieu fasse dans la vie de mes enfants, de mes frères, de ceci, voiture, maison. Dieu lui dit, l'Éternel est avec toi. Dieu ne dit pas un petit mot. L'Éternel, le Dieu tout-puissant, le Dieu glorieux, quand il se déplace avec sa puissance. Quand il se déplace avec sa force. L'Éternel là, t'a dit, je suis avec toi. Amen. Mais Gédéon, qu'est-ce qu'il dit? Oh, si l'Éternel est avec nous, Gédéon n'est pas un égoïste. Il parle de nous. Il ne parle pas de moi. L'Éternel est avec moi. L'Éternel est avec nous. En tant qu'un héros de l'Éternel, Dieu cherche les
commence d'abord à donner ta liste. Seigneur, ma maison, mes papiers, mes enfants, mon argent. Et à la fin, le dernière minute, Seigneur, bénis toutes les personnes que je sais. Amen. C'est comme ça qu'on agit. Tout le temps. Mais Dieu vient réveiller un vaillant. Dieu vient réveiller une personne puissante. Le réveil n'attend pas les conditions parfaites. N'attend pas que non, qu'il fait chaud ou qu'il fait froid. Le réveil n'attend pas que toi, tu puisses être bien formé. Amen. Dieu choisit. Amen. Dieu nous rend capables. Ne regarde pas tes limites. Ne regarde pas tes faiblesses. Ne regarde pas tes manquements. Dieu est venu te choisir ce matin parce qu'il voit des choses puissantes en toi. Parce qu'il voit la gloire qui va manifester au travers de toi. Il voit le peuple qui va délivrer au travers de toi. Il voit toutes ces personnes-là qui vont délivrer dans ta famille par rapport à toi. Amen. C'est quoi le éveil? C'est le passage à l'état d'éveil. Wow. C'est-à-dire celui qui dort, il est réveillé. Mais lorsqu'on se lève, lorsqu'on ouvre les yeux, des fois aussi on reste sur notre lit. Mais Dieu te dit, non seulement tu as les yeux ouverts, mais tu dois te mettre en action. Tu dois te mettre en action. Ne t'endors pas. Ne reste pas simplement sur les lits en train de te dire non, j'attends encore, c'est pas encore mon temps. Dieu appelle que les serviteurs de Dieu, Dieu appelle l'apôtre, Dieu appelle que maman Sarah. Non, Dieu t'appelle. Dieu t'appelle ce matin parce qu'il a une mission pour toi. Dieu nous a créés pour des projets de bonheur et de paix. Amen. Dieu a des projets qu'il a fait pour toi. Dieu t'a créé pour une mission. Et si cette mission-là, si tu ne l'accomplis pas, Dieu, tu vas en rendre des comptes. Dieu va te juger pour cela. C'est pour cela ce matin, je viens te dire, réveille-toi. Dieu est venu m'utiliser pour nous dire, nous devons nous réveiller. Mais Nora, réveille-toi. Tu t'es trop endormi. Tu as trop dormi. Tu as trop fait des siestes. Tu as fait des grasses matinées. Tu t'es reposé. Tu t'es reposé tellement que tu as grossi. Tu as grossi non pas spirituellement, tu as grossi dans la chair parce que tu ne veux pas t'élever. Amen. Pourquoi Dieu lève les zéros? Pourquoi Dieu s'écoute les zéros? Pourquoi Dieu réveille des zéros? Lorsqu'il y a une crise, lorsqu'il y a des problèmes, lorsqu'il y a des crises dans nos familles, lorsqu'il y a comment on appelle ça, des crises dans notre église, dans notre pays, dans notre nation, on les appelle les zéros nationales. On les appelle les zéros dans la foi. Est-ce que tu es un héros pour ta famille? Est-ce que tu es une héroïne pour ton peuple, pour ton église? Dieu est venu te dire ce matin, lorsqu'il secoue une personne, c'est parce qu'il voit une brèche. C'est parce qu'il voit une situation compliquée. Il voit que des gens ont besoin de sortir d'une crise. Et Dieu va te réveiller, toi, pour que les gens puissent trouver la solution. Amen. C'est quoi un héros? Mon grec, on dit, c'est un demi-dieu. Les Grecs parlent, lorsqu'ils disent qu'une personne est un héros, c'est un demi-dieu. C'est une personne extraordinaire. C'est un protecteur. C'est un défenseur. C'est une personne puissante. Mon hébreu, c'est une personne vaillante, courageuse, qui a la victoire dans ses combats. Tu as des combats, tu as des problèmes, mais alors lève-toi comme un héros. Amen. Parce
qui doit t'élever, te réveiller. Les signes qui montrent que c'est toi qui es l'héros qui doit s'élever, c'est que tu es dérangé. Quand tu vois quelque chose, tu sens comme si ça te dérange. Tu sens une sorte de malaise. Tu sens de la frustration. Tu sens que non, comment dire, il faut que cela change. Il faut que les choses deviennent autrement. Si tu sens cela dans ton cœur, sache que Dieu est en train de te dire, réveille-toi par rapport à cette situation. Que toi seul tu es capable de changer cette situation. Les héros que Dieu lève, c'est des personnes qui sentent dans leur cœur des frustrations pour la chose de Dieu, qui sentent dans leur cœur des frustrations lorsqu'une personne est malade, qui sentent dans leur cœur une frustration lorsque son frère n'est pas bien. C'est des personnes qui ont un cœur pour les autres. Amen. Est-ce que tu as un cœur pour les autres? Est-ce que tu te sens mal à l'aise quand ton frère est malade? Est-ce que tu te sens mal à l'aise quand ton église est parsemée? Est-ce que tu te sens mal à l'aise quand ces chaises-là manquent de personnes? Est-ce que tu te sens mal à l'aise que dans ta famille, il y a des gens qui ne prient pas Dieu, qui ne croient pas en Dieu? Toi, tu te dis, quelqu'un d'autre va le faire. Dieu est venu te dire ce matin, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est à toi de le faire. Amen. Ne montre pas à Dieu que tu es faible. Tu peux dire à Dieu, Seigneur, je suis incapable, je ne sais pas parler. Oui, je ne sais pas parler, mais viens parler. Amen. Je vous ai toujours dit, je n'avais aucune envie, je n'avais aucune imagination que je pouvais me tenir en ces lieux. Je suis comme Moïse qui dit à Dieu, Seigneur, je ne sais pas parler. Dieu me dit, va parler. Tu dis, hé, je me vois encore enfant. Lorsqu'on était, j'étais en CE2. Et là, je devais passer les tests de poésie. C'était toujours un moment difficile. J'avais des mal de ventre, mal de tête, j'avais l'estomac noué. Mais je connaissais tout mon texte. Je connaissais tout ce qu'il fallait dire. Mais lorsque je passais, aucun mot ne sortait. Aucun mot ne sortait. Je voyais les enfants me regarder. J'étais là, j'avais mal pour moi-même. J'avais cette rage-là. Je me disais à chaque fois, Seigneur, pourquoi tu m'as fait comme ça? Seigneur, pourquoi j'arrive pas à prononcer ces mots? Pourquoi? Mais en tant qu'enfant, on peut se sentir mal à l'aise. On peut se sentir mis à part, mis à côté. Mais à chaque fois, je devais passer. Peu importe le temps, peu importe le moment, je devais me mettre devant et essayer de parler. Et cette personne-là, qui avait les jambes qui tremblaient, et cette personne-là, qui avait peur de passer devant des enfants pour parler, pour réciter sa poésie, Dieu l'a choisi ce matin pour vous parler. Lorsque je vois des mots sortir de ma bouche, lorsque j'entends les sons de ma voix, je ne peux que dire, Seigneur Jésus, ce n'est pas moi qui suis capable. Moi, je ne peux rien dire. Moi, je ne peux rien faire. Je ne sais même pas aligner de mots. Je ne sais même pas comment faire. Mais comment tu fais que je peux parler? Amen. Toi, tu as la parole facile. Mais pourquoi tu ne parles pas? Oh, je comprends que je suis héroïne de Dieu. Parce que Dieu a pris cette faiblesse-là, il a montré que non, même avec cette faiblesse, moi je peux travailler avec toi. Moi je peux t'utiliser, je peux te rendre capable. Je voudrais te dire ce matin, même si tu es faible, tu ne sais pas parler, tu ne sais pas marcher, tu ne sais pas faire ceci, tu te dis je suis un enfant, je suis ceci, Dieu te dit ce matin, oui tu te dis comme ça, mais moi je ne te vois pas comme ça. Lorsque je parle, je dis Seigneur merci, parce que si ce n'était pas toi, je ne pourrais pas parler. Je te
possible. Oh, j'ai vu cette femme qui était sénatrice. Oh, je ne sais pas qui me l'a envoyé. Je suis sûre que c'est mon mari. Cette sénatrice qui bégayait. Je regardais. Mon cœur, j'ai eu tellement mal au cœur. Oh, vous qui ne bégayez pas, vous ne savez pas qu'est-ce qu'on sent pour les autres. Je voyais comment elle essayait de parler. Je voyais que les mots étaient là, mais elle n'arrivait pas. Oh, mais j'ai glorifié l'Éternel. J'ai dit, si l'Éternel a donné l'intelligence à cette femme, si l'Éternel a placé cette femme-là, c'est pour que sa gloire puisse être élevée. C'est pour que Dieu puisse être élevé. Ne regarde pas les incompétences des gens. Ne regarde pas les faiblesses des gens. Tu ne sais pas pourquoi Dieu établit des gens dans cet endroit-là. Tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a établi là. Tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a mis dans cette entreprise. Tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a mis dans cette famille. Tu ne sais pas pourquoi. Alors lève-toi parce que Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin que tu puisses, écraser cette crise. Amen. Lorsque les signes que Dieu montre pour que ça soit toi, ça aussi Dieu te met dans des épreuves. Tu passes les mêmes épreuves que les autres. Des fois, toi qui n'as pas d'enfant, Dieu te donne un enfant, tu vas toujours rencontrer des femmes qui n'ont pas d'enfant. Et ça sera ton travail. Tu vas commencer à prier pour eux. Tu vas commencer à intercéder pour eux. Tu vas commencer à parler pour eux. Je voudrais encore te dire, si tu as mal pour quelque chose, si tu vois une brèche, si tu vois que non, pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi ça là? Pourquoi on ne fait pas ça comme ça? C'est parce que Dieu te montre à toi, parce qu'il sait que toi tu as les compétences, parce que toi tu as les capacités, toi tu as les aptitudes, toi tu as les dons pour pouvoir faire ce qu'il y a à faire. Amen. Dieu cherche un homme qui se tient à la brèche, qui intercède en faveur du pays. Dieu dit, je n'en trouve point. Dieu cherche un homme. C'est-à-dire, Dieu cherche un homme capable de combler le trou lorsqu'il le voit. Dieu cherche un homme qui ne passe pas devant un trou, mais qui vient combler les trous. C'est-à-dire, par ta prière, par les actions, tu combles un trou. Amen. Ne passe pas simplement comme ça, tu vois que non, la personne souffre, donc toi tu passes. Non, tu pries et tu agis. Amen. Les zéros sont dérangés par ce qui dérange personne d'autre. Tu peux voir des choses qui ne dérangent pas les autres. Mais si toi ça te dérange, ça veut dire que tu es un héros. Amen. Qu'est-ce qui te dérange? Ménora, qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce que tu vois qui te dérange? Qu'est-ce que tu sens que lorsque tu vois ceci? C'est quoi? Les profils d'un héros. Lorsqu'on est un héros, on ne se satisfait pas en premier. L'héros ne combat pas pour lui. L'héros ne s'élève pas pour lui. Amen. L'héros marche pour les autres. L'héros c'est l'héros pense d'abord pour les autres, non pas pour sa propre vie. Beaucoup de chrétiens sont tellement devenus individualistes, égocentriques, centrés sur le moi. Lorsque tu es centré sur toi, Dieu aussi se centre sur lui. Comme toi, tu n'es pas centré sur Dieu, tu n'es pas centré sur les autres, tu ne pourras pas vaincre, tu ne pourras pas être appelé un héros. Amen. Gédéon, un vaillant héros, une personne qui va vers les dangers, une personne qui sauve les autres. Souvent, les héros, c'est des gens qui ne croient pas en eux-mêmes, mais que les gens croient en eux. Dans ma vie, souvent, quand je suis dans des moments troubles, dans des moments difficiles où je me dis, Seigneur, j'ai juste envie de dormir.
personne ne m'appelle, personne ne me dérange. Et là, j'entends mon téléphone sonner. Maman Sarah, est-ce qu'on peut parler? Est-ce que tu peux me dire ceci? Est-ce que tu peux faire ceci? Est-ce que c'est là? C'est-à-dire que toi, tu commences à te voir maintenant. Je suis dans une saison, je suis dans un moment où moi-même je suis frustré, où moi-même je suis dans dépression, où moi-même je me sens mal, où moi-même je me dis que non, j'ai besoin d'une personne aussi pour venir me parler, j'ai besoin d'une personne pour me réconforter. Mais ton téléphone sonne, quelqu'un a besoin que toi tu puisses donner une parole de réconfort. Que toi tu puisses dire à une personne que tout va bien. Les héros, ces personnes-là, même s'ils sont dans les problèmes, Dieu va les utiliser pour les autres. Ne pense pas que, parce que je suis dans une période difficile, je suis dans un moment trouble, il y a le vent, il y a les ouragans, il y a ceci, je n'ai pas de papiers, je n'ai pas de mari, je n'ai pas de maison, je n'ai pas ceci, mais Dieu va t'utiliser. Dieu va faire venir des gens dans les besoins auprès de toi. Dieu va faire venir des gens qui vont voir la grandeur en toi. Dieu va faire venir ces gens-là qui vont voir quelque chose en toi pour te dire, maman, papa, est-ce que tu peux prier pour moi? Est-ce que tu peux parler à Dieu pour moi? Est-ce que tu peux agir pour moi? Est-ce que tu peux m'accompagner? Amen. Combien de fois je me suis dit, Seigneur, je dis à Dieu, Seigneur, franchement, je suis en mode dépression. J'en ai marre. Je sais si, Seigneur, tout ce que je fais ne fonctionne pas. Des fois, on est comme Gédéon. Des fois, on se dit, Seigneur, pourquoi toutes ces choses nous arrivent? Regarde, il y a des gens même qui ne prient même pas. Ils ne prient pas, mais tu leur donnes. Ils ne prient pas, tu leur donnes des maisons. Ils ne prient pas, ils ne sèment pas. Ils te donnent rien. Tu leur donnes de l'argent. Ils ne font rien pour toi. Ils ont des enfants. Ils ne sèment pas. Ils ne gisent pas pour ton royaume. Mais pourquoi, Seigneur Jésus? Pourquoi? Mais Dieu vient te répondre par l'appel d'une personne pour te dire, même l'héros met ses problèmes de côté. Même l'héros s'occupe d'abord de Dieu. Mais un jour, si Dieu le permet, je vais vous faire un témoignage pour dire que des fois, en qualité de berger, en qualité de servant de Dieu, en qualité d'enfant de Dieu, on sacrifie des choses pour vous, pour l'Église, pour Dieu. C'est quoi un vaillant? C'est une personne, c'est quelqu'un qui n'a pas peur face aux problèmes, face aux dangers. Nous sommes devenus des chrétiens peureux, même les hommes. Dieu dit, je cherche un homme. Quand on parle d'homme, on parle d'autorité, on parle de force, on parle de courage. Les chrétiens sont devenus des peureux. Les chrétiens sont devenus des irresponsables, des personnes que même un vent, même pas un vent, même un petit souffle d'un enfant peut les faire tomber. Où sont les David de cette église? Où sont les Davinas de cette génération? Où sont les Gédéons de cette nation qui se mettent face à Goliath? Souvent, Dieu nous met face à des Goliaths nains. Mais nous, on a peur. David, 17 ans, il était en train d'affronter un Goliath de plus de 3 mètres. Mais toi, ton Goliath est un nain. Mais tu commences à trembler. Tu commences à pleurer. Tu commences à dire, Seigneur, ça c'est pas pour moi. Moi, je ne suis pas capable. Ça, c'est les histoires des serviteurs. Je voudrais te rappeler, Ménora, nous ne sommes pas dans une église où les serviteurs, comme on dit, on doit lui porter la Bible. Nous sommes dans une église
des disciples, des serviteurs et des servantes de Dieu. Parce que la Bible dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Ma sacrificateur est un lévite. Ma sacrificateur est une personne qui travaille au temple. Donc quand tu travailles au temple, tu es dans la présence de Dieu. Tu es tout le temps, continuellement en présence de Dieu. Dieu t'affecte, Dieu t'écoute, Dieu t'impacte. Mais alors pourquoi tu as peur de ces nains? Pourquoi tu as peur de ces petits Goliath? Amen. Un vaillant héros. Seigneur, je vais être l'héroïne. Je vais être les chaudrons de ma famille. Va d'abord en prison. Comme ça, on va accepter. Mais toi, tu ne veux pas passer par là, mais tu veux directement diriger l'Égypte. Je voudrais te dire ce matin, Dieu voit des grandes choses dans ta vie. Dieu a besoin d'impacter ta famille au travers de toi. Pourquoi? Parce qu'il sait que en toi, il y a tellement de choses. L'héros ne se soucie pas des jugements des autres. Lorsqu'on est une personne qui est héros, on ne se soucie pas des jugements des autres. Galates 1, 10 dit, maintenant c'est la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu. Maintenant Dieu te demande, maintenant est-ce que c'est la faveur des hommes que tu cherches ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Ce matin, je viens de te dire, nous sommes une église de disciples. Nous sommes une église des serviteurs et des servantes de Dieu. Nous devons te plaire à Dieu. Plaire à Dieu, c'est de faire sa parole. C'est d'aller évangéliser. Ce n'est pas d'avoir peur. Ce n'est pas de se dire que non, moi je ne sais pas évangéliser. Dieu t'a donné ces dons. Tu as cette facilité-là. Nous avons notre sœur, elle a évangélisé des personnes qu'un pasteur a évangélisé. Le pasteur n'a pas pu les inviter, mais elle a su les inviter. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a dit. Mais vous avez dit quoi? Jésus revient bientôt. Jésus t'aime. Ou c'est quoi? Mais un pasteur travailler avec eux, les invités, ils ne sont jamais émus. Tu dois plaire à Dieu. Une personne qui est un héros, il se prépare. Il sait qu'il y a des saisons favorables, il y a des saisons non favorables. C'est-à-dire une personne qui ne tremble pas. Pendant des moments difficiles, il a les pieds fermes. C'est une personne qui se tient, qui a les pieds fermes dans la parole de Dieu. C'est pas une personne, lorsque ces saisons de pluie, lui aussi pleure. Lorsque ces saisons sèches, lui aussi pleure. Lorsque ces saisons de neige, lui aussi pleure. Quand tu es un héros, tu es une personne vaillante et forte. Tu es une personne qui a la vision des saisons. Parce que tu sais que Dieu, c'est Dieu qui contrôle les saisons. C'est Dieu qui contrôle les temps. Parce qu'il est le maître de temps et des circonstances. Amen. L'héros donne d'abord avant de recevoir. Je dois dire à Dieu, Seigneur, si c'est toi, ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que je t'apporte mon offrande. Wow. Gédéon qui disait que je ne suis rien. Qu'est-ce qu'il a pour offrir à Dieu? Des fois, on se néglige. Des fois, on dit que Seigneur, je n'ai rien à te donner. Je ne parle pas simplement d'argent. Mais Gédéon, il a donné. Il a dit à Dieu, si c'est toi, maintenant que je te donne. Ce matin, je voudrais te dire, si c'est Dieu, donne-lui. Donne-lui ton temps. Donne-lui ton énergie. Donne-lui ce que tu as de plus précieux. Donne-lui parce que si tu
retourne. Juste une personne, Dieu te bénisse. L'héros, c'est quelqu'un qui a une mentalité qui est changée. Même le roi n'a peur de personne. Un héros, une héroïne n'a peur de personne. Même les paroles des gens, même si les gens, même ces gens-là, même si c'est ta mère, ton père, ils te disent que toi tu es soba, tu es faible, tu es bête, tu n'es pas beau, tu n'es pas ceci. Un héros dit en lui-même, je suis une belle créature de Dieu. Je suis intelligent. Dieu m'a créé intelligent. Un héros n'a pas une mentalité de faiblard, a une mentalité de force. Il ne peut pas être ébranlé par les paroles négatives. Il ne peut pas être touché ou blessé par des paroles des gens. Même l'héros doit se rire. Lorsqu'on part au combat, lorsqu'on part combattre, on doit manger. Qu'est-ce que tu manges? Tu dois manger la parole de Dieu. Amen. Oh, tu te dis, je suis l'héros des dieux, l'héroïne des dieux. Dieu utilise-moi, fais de moi ce que tu veux. Mais la parole des dieux ne sont pas dans ta bouche. La Bible dit, le Saint-Esprit nous rappelle de la parole de Dieu. Si tu ne lis pas la parole de Dieu, si tu ne médites pas la parole de Dieu, Dieu ne va rien te rappeler. Amen. Oh, l'héros se rappelle des promesses de Dieu. Il est écrit. C'est un homme de foi qui utilise la foi, qui utilise la parole lorsqu'il veut que Dieu puisse agir. Parce que la Bible dit Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Amen. Oh, l'héros c'est une personne qui sait louer. Louer Dieu et l'adorer. C'est pour cela dans cette église, lorsqu'on loue l'Éternel, même si tu sens que non, l'apôtre est grippé, malade, c'est quoi, que la musique n'est pas bien, lève-toi, parce que c'est une église d'adorateurs. Lorsque tu te dis, je suis un héros, je suis un adorateur, je suis une adoratrice de l'Éternel. L'héros doit intégrer la loi du dépassement de soi. Tu dois commencer à te dépasser. Tu dois commencer à comme a dit l'apôtre tout à l'heure. Oh, tu dois dire un mot. Dépasser ta zone de confort. Tu es trop assis confortablement. Lorsqu'on dit sers Dieu, tu sers Dieu dans le minimum. Tu sers Dieu seulement parce qu'on a dit 1 plus 1, 2, 3, 4, tu t'arrêtes là. Va plus loin. Dépasse-toi. On ne peut pas tout te dire. On ne peut pas tout te montrer. Le Saint-Esprit va t'inspirer. Tu dois commencer à enlever ces limites que tu mets. Tu te mets des bâtons devant toi. Tu fermes tes oreilles. Tu te dis non, moi je m'arrête là. Pour Dieu, je cherche seulement là. Mais mes limites sont là. Ce matin, je voudrais te dire, Ménora, dépasse. Dépasse ce que tu penses être tes limites. Amen. Dépasse-toi. Ne t'assois pas confortablement. Si tu vois que l'autre ne fait pas ça bien, toi tu sais le faire. Viens le faire. Amen. Si on te dit, oh, viens balayer. Balaye comme si tu n'as jamais balayé même chez toi. Même s'il faut manger par terre, on mange par terre. Parce que tu fais même mieux que chez toi. Mais combien de fois, lorsqu'on nous dit même de balayer l'église, on se dit, hey, c'est pas chez moi. C'est pas chez toi. C'est chez ton Père. C'est chez ton Dieu. Tu es négligent dans les choses de Dieu. Tu es assis dans des sortes de conformisme. Tu es là, non, moi c'est bon. Je fais seulement ça vite fait. Ah, vite fait. Dieu aussi va agir dans ta vie vite fait. L'héros, ce n'est pas une personne qui s'assoit dans le confort. Il se dépasse. Il se dépasse. Il fait même plus que ce qu'on lui demande. Il n'attend pas que l'apôtre, il n'attend pas que le pasteur, il n'attend pas que le prophète vienne lui dire fais ceci, fais cela. Il le fait parce qu'il a la conviction et que Dieu lui a montré
Mais Nora, les sérieux dans les choses de Dieu, on doit le reprendre. Nous sommes devenus négligents. C'est comme s'il y a un esprit de négligence, de distraction qui est rentré dans l'église parce qu'on s'est dit, ah, on est entre nous. Non, on est entre nous, mais il y a Dieu. Amen. Dieu n'aime pas la négligence. C'est lui qui néglige les choses de Dieu. La Bible dit, il est l'ami de celui qui détruit. Tu es copain avec celui qui détruit. Tu es l'ami de celui qui détruit l'œuvre de Dieu. Alors, Nora commence à faire les choses de Dieu avec sérieux. Commence à faire les choses de Dieu avec considération. Lorsque nous sommes dans ce lieu, nous sommes pour venir célébrer Dieu. Nous sommes venus pour élever Dieu. Lorsque tu t'assois, lorsque tu pars aux toilettes, lorsque tu joues, lorsque tu adores, lorsque tu sers avec joie, mais sers avec plus que ce que tu devais faire. Amen. Sors de ta zone de confort. Mais Nora, ça fait 9 ans. Tu es toi assis confortablement. Tu es une héros. Tu es une héroïne que Dieu cherche. Mais tu es tellement endormi. Tu attends que, maman, ça va faire. Je vous dis la vérité. J'ai pris la décision. Moi, je prépare mes prédications. Pardon, j'ai à peu près 12 pages. J'ai dormi à 6 heures. Le samedi, j'ai pas eu des fêtes, des mariages. Je me prive. On m'exige des fois des choses. Tu apprends, apôtre m'a dit que maman, ça va, tu devais les faire avec moi. Moi-même là, on est dans la même maison, dans le même lit, je ne sais pas. Mais on m'exige des choses par rapport à Dieu. Vos choses là, chacun fait son travail. Moi, je vais faire le mien. Vous aussi faites les vôtres. Si toi, Dieu t'a dit, ton travail, c'est de nettoyer, nettoie-le avec l'Église. Nettoie-le avec Dieu. Sors de tes limitations. Sors de ce conformisme. Et une mentalité du dépassement. Dépasse. La Bible dit, lorsque tu vois un aveugle, ne mets pas d'obstacle devant cet aveugle-là. Cela veut dire simplement, si tu es un enfant de Dieu, tu n'as pas à mettre d'obstacle. Mais si tu es une personne qui a une mentalité qui dépasse, qui a l'esprit de au-delà, qui sort de sa zone de confort, non seulement tu ne vas pas mettre la pierre devant l'aveugle, mais tu vas donner la main et le guider. C'est ça qu'on veut. Si tu ne mets pas la pierre, tu as bien fait. Mais si tu donnes la main et tu guides l'aveugle, c'est encore mieux. Mais Nora, c'est-à-dire Dieu nous demande de faire au-delà de ce que tu fais, au-delà de ce que tu travailles, au-delà de ce que tu sers Dieu. Même moi, Dieu me demande plus. Même si je suis en train de dire à Dieu, Seigneur, j'ai droit des fois je dois dire aussi, j'ai droit aussi de me mettre en dépression. Dieu me dit, tu dois te mettre en dépression, mais toi, dimanche tu vas prêcher. Et quand tu prêches, Dieu te met des messages, toi-même ça te dérange. Mais tu te dis que Seigneur, ces messages-là, je ne veux pas. Mais tu te dis que tu dois faire ça. C'est-à-dire que tu dois dépasser ton état d'esprit là où tu dis, j'ai le droit. Moi, les gens m'ont malmené. Les gens m'ont compressé. Les gens m'ont détruit. Les gens m'ont écrasé. Les gens ceci, cela. Mais Dieu te dit, tu dois faire au-delà. Tu dois le servir au-delà. Ne t'arrête pas sur ce que les hommes ont fait de toi. Ne t'arrête pas sur tes acquis. Commence à faire au-delà. Fais plus que ce que tu fais. L'héros fait plus que ce qu'il fait. L'héros voit ce que Dieu voit. L'héros travaille avec le cœur de Dieu. Il voit ce que Dieu veut lui dire. Il marche selon les principes de Dieu. Il fait ce que Dieu lui dit.
arrêtons de blaguer avec Dieu. Nous sommes des héros. Dans nos familles, il y a des crises. Dans nos familles, il y a des problèmes. Dans nos familles, il y a des situations difficiles. Mais toi, tu dors. Lorsque tu dors, il y a des morts. Et en même temps, ces morts-là, toi-même, tu vas prendre ton argent, cotisation. Donc, si tu ne veux pas faire des cotisations, commence à être un héros de l'Éternel. Commence à être une personne qui prend des initiatives pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Quelqu'un a dit, il faut se dépasser quand tout va bien. Il faut se surpasser quand tout va mal. Quand tout va mal, tu dois te surpasser. Tu sais, quand tu vois que non, les médicaments et les papiers ne sont pas là. Les enfants ne sont pas là, ça fait 20 ans. Le mariage n'arrive pas. Oh, maman, j'ai plus de travail. Oh, ceci. C'est là que tu dois te surpasser. Tu dois montrer à Dieu, ça ne m'impacte pas parce que je suis un héros. Ça ne m'affecte pas parce que je suis un enfant de Dieu. Je sers Dieu, peu importe le temps, peu importe les circonstances, peu importe mes envies, peu importe ce que je sens dans mon cœur. Mais Nora, il est temps que tu te lèves. Dieu cherche des adorateurs. Dieu cherche des héros. Dieu cherche des personnes qui vont boucher les trous. Dieu cherche des personnes qui vont être des héroïnes pour cette nation. Combien de lois sont votées dans ces pays et nous sommes victimes de ces lois. Si toi, tu te lèves, tu pars à l'assemblée, s'il y a 10 chrétiens, 20, 30, 40, les lois seront à notre faveur. Mais comme nous avons peur, aussi on parle là-bas, il y a la sorcellerie, on va manger, on va nous manger, on va nous demander ceci et là. Non. Il faut commencer à rentrer dans des sphères où il y a des sorciers. Nous aussi on rentre. Ils sont en train de coloca. Nous aussi on loca avec Dieu. Donc là où il y a les ténèbres, même si la lumière entre, la lumière va éclairer. Peu importe là où tu vas aller, même si on te dit là-bas, c'est les sorciers, ils vont te manger. Non, c'est toi qui vas les ramener à Dieu. Si Dieu t'amène quelque part, c'est pour que tu enlèves les gens dans cette souffrance. Tu enlèves les gens dans des situations difficiles. Amen. L'héros, c'est une personne qui a de l'amour. C'est une personne qui n'a pas peur. C'est une personne qui ne se contente pas du confort, qui va au-delà, qui cherche Dieu pour le peuple de Dieu. Est-ce que nous pouvons nous lever, s'il vous plaît? Amen. Est-ce que nous pouvons je voudrais parler à des Gédéon et à des Gédéon, là c'est David, ces personnes que Dieu a réveillées ce matin. Tu es cette personne que Dieu a fait sonner l'alarme dans ton cœur. Tu sais sur quoi Dieu sonne. Pourquoi? Pour cette situation, pour ta famille. Si tu ne te lèves pas, une nation va périr. Si tu ne te lèves pas, tes enfants vont connaître des échecs. Si tu ne te lèves pas, ton église va se détruire. Si tu ne te lèves pas, ton mariage va se détruire. Si tu ne te lèves pas, ta santé va se détruire. Si tu ne te lèves pas, la mort va entrer dans ta vie. Dieu te dit ce matin, prends la décision, non pas d'ouvrir les yeux, mais de pouvoir s'élever, de mettre en place une action. Est-ce qu'une personne qui a pris la décision d'être l'héroïne ou l'héros de Dieu peut commencer à dire à Dieu, Seigneur, me voici. J'ai tellement dormi, je me suis tellement
à regretter sur mes incompétences, sur mes faiblesses, mais j'ai oublié que c'est toi qui rends capable. Est-ce que tu peux commencer à prier? Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, j'ai d'abord vu mes faiblesses. J'ai d'abord vu que j'étais incapable. J'ai d'abord vu que ça fait longtemps que je te prie. J'ai d'abord vu que ça fait longtemps que je te demande pour cette situation. Seigneur, j'ai même commencé à sentir dans mon esprit ce qu'on appelle la dépression. J'ai même commencé à sentir dans mon esprit le découragement. J'ai commencé à sentir comme si je voulais simplement que ma vie s'arrête. Mais ce matin, est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, me voici. Me voici. Oui, la mort est rentrée dans ma vie. Oh, les problèmes difficiles, les problèmes que les hommes disent c'est impossible sont dans ma vie. Mais Seigneur, ce matin, je me présente devant toi. Me voici, me voici. Je me sens incapable. Je ne sais pas parler. Je suis un enfant. Je suis faible. Oh, Seigneur Jésus, je n'ai peut-être pas du charisme. Je n'ai peut-être pas l'éloquence. Je ne sais pas comment dire les mots. Je suis handicapé. Je ne sais pas ceci, cela. Mais Seigneur, ce matin, me voici. Oh Jésus. Seigneur, je viens de te donner ce que j'ai. Ce que j'ai, c'est ça. Ce que j'ai, peut-être, c'est des défauts. Ce que j'ai, Seigneur Jésus, c'est des incapacités. Ce que j'ai, c'est des complexes. Ce que j'ai, Seigneur Jésus, c'est que le monde voit que je suis incapable. Mais Seigneur, ce matin, je te le donne. Oh Jésus, je te donne parce que toi, tu as dit, tu as pris nos fardeaux, tu as pris nos problèmes, Seigneur Jésus. Oh papa, tu as fait de moi une personne qui ne pouvait même pas se tenir. Oh, qui ne pouvait même pas parler devant les gens. Mais que tu as permis que je puisse parler, Jésus. Seigneur, ce matin, ton peuple est venu dans ta présence. Mais comment dire Dieu, Seigneur, je me donne à toi. Je m'offre à toi. Fais de moi ce que tu veux. Peut-être que tu es cette David de cette église. Peut-être que tu es Gédéon de ta famille. Peut-être que tu es l'Esther de ton pays. Peut-être que tu es Ruth de ta famille. Oh, c'est ce matin. Dis à Dieu, Seigneur, je me donne à toi. Fais de moi ce que tu veux. Utilise-moi. Rends-moi capable. Rends-moi fort. Rends-moi compétent. Oh, rends-moi, Seigneur. Donne-moi les dons, Seigneur Jésus. Car tu es le roi de rois. Seigneur, utilise-moi. Seigneur, peu importe. Même si je suis en train de pleurer, je m'avance devant toi. Même si je suis en train, mon cœur est en train de saigner, mais je m'avance devant toi. Est-ce qu'une personne veut commencer à servir Dieu? Veut commencer à servir Dieu dans la vérité? Veut commencer à être un héros de Dieu? Que Dieu puisse le présenter. Oh, c'est-à-dire ce matin, il y a des David qui vont tuer des Goliaths. Il y a des Gédéons qui vont faire tomber les hôtels de famille, Seigneur Jésus. Utilise-nous, Seigneur Jésus. Je ne sais pas si tu as besoin de te servir Dieu. Si tu as besoin réellement de te servir Dieu, je voudrais t'aider de l'aider. L'apôtre est là. Avance-toi. Il va prier pour toi. Pour que Dieu puisse te rendre capable. Que Dieu te donne la force. Que Dieu t'ouvre les yeux de voir. De voir les crises. De voir les situations difficiles. Si tu as besoin que Dieu puisse travailler avec toi, commence à avancer. Le serviteur de Dieu est là. Vous savez dans
dans des moments comme ça, c'est un moment important. C'est le choix de ta vie. Je ne suis pas en train de faire pour juste faire, mais je suis conscient de ce que Dieu m'a dit.